Bonjour, dernier live de la semaine. Vous êtes mal placé. Vous avez une bande noire en dessous de vous. Je vais essayer de régler ça. Je ne peux pas régler ça. Écoutez, bah voilà, vous avez une bande noire en dessous de vous. J'espère que ça vous satisfait du nécessaire. Comment vous allez en ce vendredi 16h-2, dernier live de la semaine? Mini live, très petit live, en ma magnifique présence. Je bois de l'eau, qu'est-ce que j'ai soif. Mon chien est infernal aujourd'hui, j'en ai marre. J'en ai vraiment marre, hein. Vous savez qu'il vient de me grogner parce que je lui ai dit d'aller dans son panier parce qu'il essaye de taper sa tête contre les murs parce qu'il y a une souris derrière. Je me suis fait engueuler par mon chien pour l'avoir protégé. Là, tout de suite, là. Il vient de me dire... Du coup, je lui ai dit OK et je suis parti. Je lui parle plus, moi. Genre, franchement, il m'a rendu aigri. Mais bon, c'est pas grave, je me taille après ce live, ça lui fera les pattes. Fallait que j'extériorise un petit peu sur mon bibou. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Qu'est-ce que je voulais vous dire? On a 3 petits sujets aujourd'hui, franchement c'est un mini live. Après j'ai vu qu'il y a Aquababe là qui vient de raconter des trucs, si vous voulez qu'on regarde après. Si jamais le live n'est pas trop long, mais franchement on a un mini live. On va parler de 3 sujets. Normalement j'ai mis des images et tout, j'ai fait ça dans la nuit. Maeva Genam, ouais, she's back. Elle a fait des stories ultra énigmatiques, j'ai pas compris. Donc on va les lire. Et on va en discuter pour voir ce que c'est. Notre cher ami de toujours... Ah non, les anges. Les anges, oui, les anges. Je veux voir avec vous la vidéo des anges et on va essayer de deviner le casting, ok? Ensemble, on essaie de deviner les anges ensemble. Moi, j'en ai trouvé 2-3, mais de toute façon, on en reparlera après. Si vous en parlez maintenant, je vous réponds pas, désolé. Et ouais, on est hautain ici. Et on terminera avec Bastos qui tacle Thibaut. Apparemment, Thibaut, il est un peu genre... Il a dit que c'était quoi un Sims? Je sais pas, on va regarder ça. Tout en sachant que je voulais vous préciser que nous avons une vidéo qui sort à 18h sur ma chaîne principale qui est une nouvelle partie de Jess et Thibaut. On applaudit. Parce que quoi? Bah parce qu'il s'est passé des trucs quoi dans C'est la famille, du coup je vous raconte. Tu étais sur Aja hier Rudy, si vous m'avez pas vu dans le chat c'est que je n'étais pas sur Aja les amis, sinon j'aurais été là. J'ai dit coucou j'ai tout raté, j'ai dragué un peu Enzo et je suis reparti. J'étais pas là hier, j'avais pas le temps, ma vie est sans dessus dessous, c'est les raz de marée de l'enfer actuellement, donc non j'étais pas sur Aja. Donc voilà, quelque chose à ajouter? À part que j'ai une magnifique couronne sur ma tête? Non, rien? D'accord. Vous pouvez liker, commenter, vous abonner à la chaîne de replay. Et nous, on commence tout de suite. Cri de Mel et Gris. On commence donc avec Maeva Genam, story énigmatique. Alors, pour vous expliquer, Maeva Genam, elle a sorti des stories sur son compte Insta. Et dans les stories, genre elle raconte plein de trucs et je comprends pas de quoi elle parle. J'ai vu que ça parlait d'Hello Boji, j'ai pas trop compris. Donc je me suis dit vas-y on regarde ça ensemble et on en discute si jamais vous avez compris. Donc on va lire les stories, on est sur Percopcop. Je crois qu'il y en a 4 ou 5, j'espère que ça va pas être trop long parce que ça me saoule déjà. Mais on va les lire quand même. Elle met, en 2016, il y avait une influenceuse que j'admirais énormément. C'est avec elle que j'ai appris à me maquiller. Je regardais ses vidéos, j'aimais son univers, je pensais qu'elle était sincère, inspirante. C'était son prime. Puis un jour, je suis entré dans ce milieu et j'ai compris que l'image qu'on montre sur Internet peut être très loin de la réalité. Derrière l'écran, j'ai découvert de l'hypocrisie, du mépris et une peur constante de perdre son statut au point de rabaisser d'autres créateurs pour se sentir supérieur. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque du prime des influenceurs en télé-réalité, on travaillait tous avec une grande marque qui cartonnait, Hello Body. Elle faisait des millions grâce à nous. Puis cette personne a fait pression sur la marque car madame ne voulait pas être associée à nous sous prétexte qu'on serait moins bien. Je comprends pas pourquoi elle sort ça. Genre vraiment je comprends pas pourquoi elle sort ça. On a une deuxième slide où elle dit « Résultat, la marque a coupé avec nous et aujourd'hui plus personne n'en parle. Comme quoi vouloir écraser les autres pour protéger son image ne construit rien, ça détruit. Plus personne n'entend parler de cette marque, c'est vrai, qui faisait un carton grâce à nous, c'est vrai aussi. Et ce que je trouve encore plus triste, c'est de voir certaines personnes cacher leurs origines, leur identité et leurs convictions par peur de perdre des collaborations. Comme si assumer qui on est était devenu un risque marketing. Personnellement, je pense que l'analyste a raison. Oh, mais en fait, elle parle de Sana et tout, non ? Oui, c'est ça, je crois qu'elle parle de Sana. L'analyste, c'est l'X-Media, non? Personnellement, je pense que l'analyste a raison. Si une marque personnelle ne fonctionne plus comme avant, c'est souvent parce qu'au fond, la personne n'est pas celle qu'elle montre. Quand l'image ne correspond pas à la réalité, ça finit toujours... Oh, elle parle de Sana. Oh là là, mais pourquoi est-ce qu'elle se mêle à ça, elle aussi
Ouais, il y a quelqu'un qui parle de la trend là, mais c'est vrai qu'au final, on est encore sur 2026, c'est le nouveau 2016, parce qu'on parle de 2016. Oh, ah, mais j'avais pas du tout capté. Parce que moi, j'ai lu la première attentivement. La deuxième, je l'ai lu en diagonale pour pas me spoil. Et je crois que la 3 ou 4e, j'ai lu aussi en diagonale. J'ai pas compris cette histoire avec Sananas, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben écoute, t'as qu'à aller voir MTTI en fait qui est sorti hier parce que j'en ai parlé. Non, vas-y, je suis sympa, je vous raconte. En gros, ce qui s'est passé, c'est que Sana, elle a fait un TikTok de 20 minutes dans lequel elle dit qu'elle en a marre, que les gens pensent qu'ils sont plus sincères parce que bah, y a beaucoup de collaborations et que lorsqu'ils font un contenu organique, c'est une collaboration qui est cachée. Ok? Il y a quelqu'un qui dit qui est Sana, c'est la vraie question. Ma belle. Ma belle. La voilà, votre Sana. C'est une youtubeuse. Anyway, tout ça pour dire que du coup, elle a fait un TikTok de 20 minutes. Alors, contenu organique, c'est un contenu qui n'est pas rémunéré. Genre moi qui vous, je sais pas, qui vous partage ma recette de cookies. Ah bah si, parce que du coup, il y avait une collab dedans. Autre chose. Moi qui vous partage une recette qui n'était pas ma recette de cookies, c'est du contenu organique. Genre, je vous partage un truc. Tu vois, c'est ce qui était la base des réseaux sociaux. Et du coup, notre chère Sananas ici présente, elle a fait un TikTok de 20 minutes dans lequel elle dit qu'elle en a marre que sous prétexte qu'ils sont payés patati patata ou sous prétexte que bah, ils sont payés des fois, ça veut dire que dès qu'ils partagent quelque chose, c'est toujours payé. Donc elle a poussé un coup de gueule et son coup de gueule, il a fait réagir l'X-Media, qui est également connu sous le nom de Lana, et j'ai peur d'écorcher son nom de famille, sur TikTok, que vous avez certainement vu, qui fait déjà des analyses. Là, c'est la personne, mais je pense que vous connaissez certainement le logo, l'X-Media, qui est celui-ci. Heureusement que j'ai des images, on adore, Rudy, t'es le meilleur, je sais, merci. Bref, tout ça pour dire que du coup, l'X-Media a répondu à Sana, et du coup, elle a fait une petite vidéo analyse, où effectivement, moi je trouve aussi qu'il y a des choses qui, entre guillemets, n'ont pas lieu d'être dans la vidéo analyse. Sana, ça lui a pas plu. Du coup, elle a fait une vidéo encore plus longue où elle descend l'X-Media, mais genre elle la tape très très fort dans ses mots et elle menace de porter plainte pour certaines choses qui ont été dites dans la vidéo, notamment beaucoup de diffamation apparemment. Et du coup, il y a le Sananasgate sur Twitter. Vous avez suivi? Si jamais vous n'avez pas suivi, votre cop national, qui est la meilleure personne et le meilleur créateur de contenu sur Terre, raison pour laquelle je porte une couronne actuellement, vous a fait une vidéo qui est sortie hier sur ma chaîne qui s'appelle Mixeuse Influence, littéralement l'émission qui revient sur les contenus influenceurs YouTube et TikTok, où à l'intérieur, vu que je suis quelqu'un d'extrêmement génial, eh bien je vous parle tout simplement de cette Sananasgate qu'on peut retrouver partout et je suis en train de broder pour retrouver la miniature. Elle est ici, merci, je suis génial. N'hésitez pas à aller voir. Voilà. Vous avez compris le résumé? Ah, c'est dur d'être en live, hein. Heureusement que j'ai des ressources. Bref, du coup, on continue avec Maëva qui finalement nous parle de cette histoire. Merci. Elle dit... What? Quand l'image ne correspond pas à la réalité, ça finit toujours par se ressentir. Et le plus choquant dans ce milieu, ce sont ces influenceurs qui se prennent pour une élite. Je suis un peu d'accord avec elle. À vouloir nous rabaisser comme s'ils étaient au-dessus, je suis un peu d'accord avec elle. Alors que, soyons honnêtes, ils sont pas meilleurs et très souvent, nous sommes bien plus rentables. Je suis pas d'accord avec elle. Nous, on vend, nous, on convertit. Mais vous vendez quoi, les créateurs de contenu télé-réalité? Nabila qui fait 3 ventes, on en parle? Avec Cure, je fais plus de ventes que Nabila avec une certaine sponsor, hein. Donc, I'm sorry, guys. Voilà, quoi. Nous, on faisait gagner de l'argent aux marques. Moi, personnellement, j'ai fait ramener des millions à des marques. Oui, à l'époque, évidemment. Je suis pas la seule qui je parle machin bidule. Eux, ils veulent juste être associés à une image clean. Ça, c'est un peu vrai, je trouve. Je trouve ça injuste et dégueulasse de mépriser des créateurs qui travaillent dur, qui ont un vrai public et un vrai impact, juste parce qu'ils viennent de la télé-réalité, parce qu'ils sont maghrébins, musulmans. Non, mais elle mélange tout. Elle mélange tout. Elle mélange tout. Elle mélange tout, j'en ai marre. Elle mélange tout. Elle mélange tout. Je suis fier de nous, les influenceurs qui travaillons avec des petites marques, d'accord? Si on ne collabore pas avec certaines grosses marques, ce n'est pas par manque de valeur, c'est parce qu'elles nous boycottent à cause de nos origines. Ça existe. De nos prises de position, ça existe également. Et de notre liberté de parole, ou parce que nous sommes issus de la télé-réalité, c'est de la discrimination! La vérité, certaines grandes marques préfèrent des profils lisses pour leur image, c'est vrai, même quand ces profils ne leur rapportent presque rien. Mais faut arrêter de croire qu'il y a des gens qui rapportent rien et qu'il y a des gens qui rapportent beaucoup et tout. Genre, en fait, ça dépend de, vraiment de ton taux de conversion, tu vois. Il y a des gens, je vais pas te citer qui sont vraiment là juste pour convertir les abonnés en clients. Et c'est pour ça qu'eux ne font pas de contenu organique. Je répète, contenu organique, contenu fait comme ça, quoi. Genre, je sais pas comment vous expliquer. Comment vous expliquer? Quand je vous partage des produits que... Rode,
Voilà, comme ça, il n'y a aucune collab, on peut pas me dire, parce que si je parle d'une certaine marque d'influenceuse, on va me dire oui, mais t'as reçu des produits, ça se trouve, alors que non, mais au cas où, Rhode, vous allez pas me dire que Hailey Bieber m'a envoyé ses produits par la poste. Voilà, quand je vous partage Rhode et mon avis, etc., quand je vous fais une revue sur Rhode, alors que je n'ai absolument aucune raison de le faire, c'est un contenu organique, c'est pour vous dire, moi je trouve que ça fait ça, acheter ou pas, et machin bidule, tu vois, c'est organique, je ne gagne rien. Naturellement, car tu aimes la marque sans arrière-pensée, merci. Oh my god. Après, aussi, faut pas tout mélanger dans le sens où je parle encore de moi, j'adore être très égocentrique. Quand je vous fais la publicité pour Cure, attendez, au cas où. Quand je vous fais la publicité pour Cure, il faut savoir qu'avant d'être en collab avec Cure, moi, je consommais moi-même comme un petit être de lumière. Et d'ailleurs, je suis sûr que vous pouvez retrouver ça dans mes vlogs, les tout premiers. Je consommais Cure avant que eux m'approchent et me disent « Hey, est-ce que tu veux devenir ambassadeur pour nous ?» Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est la seule collab sur laquelle je suis à longue durée, c'est parce que bah, je prends les produits depuis très longtemps et que je crois, tu vois, en ces produits. Je vais pas... Il y a un truc que je peux pas dire parce que je suis sous contrat et je vais péter mon contrat pour justement en parler, si je peux. Là, actuellement, je suis sous contrat avec une marque où ça s'est pas bien passé en termes de ressenti produit. Je m'entends très bien avec la personne qui gère la collab, mais genre le ressenti produit n'est pas ouf. Et il me demande de dire certains trucs pour en parler quand même, que moi je suis pas d'accord. Du coup, je suis en train d'essayer de péter le contrat parce que je suis pas OK avec ça. Vous voyez ce que je veux dire? Genre pour moi, ça c'est être éthique. C'est m'asseoir sur de l'argent parce que ça se passe pas bien. Je ne suis pas Maeva Guéna, mais quel est le but de ce post? Est-ce que ça dégringole dans son business? Bah oui, je pense que oui, c'est pour ça que genre elle parle de ça, tu vois. Bon, on continue parce que là, on va rester 3000 ans là-dessus. Dernier slide, contrairement à certains, je crée de la valeur. I'm sorry, what? Maeva Guéna is creating de la valeur? She's creating de la valeur? Ok. Si aujourd'hui certaines personnes ne sont plus à leur prime, selon moi, ce n'est pas un hasard, mais elle n'est pas à son prime non plus, hein. Désolé, voilà quoi. Enfin, les primes, ça vient, ça part, ça vient, ça part. Genre là, je prends un exemple, toutes mes potes qui sont créatrices de contenu Animal Crossing, elles avaient un peu perdu leur prime parce que bah, le jeu, la hype était passée. Hop, mise à jour, elles sont à leur prime. Les primes, c'est des montagnes russes. C'est comme moi avec Jess et Thibaut. Il y a eu hop, un prime, là ça se calme un peu, puis il suffit qu'il y ait une nouvelle rupture et hop, un prime. Vous voyez ce que je veux dire? Je respecte tous les créateurs, pas vraiment vu ce qu'elle dit parfois en story. Tout le monde mérite sa place, c'est vrai, je ne me sens au-dessus de personne. Mais soyons clairs, mépriser les autres ne fait pas de vous une élite, ça je suis d'accord. Boycotter des créateurs pour leur origine ou leur opinion, ce n'est pas un luxe, c'est du racisme caché. Elle mélange tout. Ok. Mais en fait, oui, je pense qu'elle veut une petite guerre sur les réseaux là. Elle veut qu'on parle d'elle. Genre, elle veut Maeva Guénam Beauty Gate. Attention à ce que tu dis, Rudy, Maeva va mal le prendre, c'est Maeva quand même. Bah, je m'en fous, elle fera une story en se mettant trop de poudre et puis elle me clashera en disant ah, lui là-bas, là, il fait ses lives, nan. Flemme. Les influvoleurs ont vendu des produits de basse qualité pour des millions. Copier-coller, exemple filtre. J'ai pas compris. Mais en fait, ça avance à quoi ce qu'elle dit là? Ben à rien. Ça avance à rien et j'ai l'impression qu'elle parle juste pour faire du bruit en fait. Il s'est passé quelque chose pour qu'elle publie ça, bah à part le Sanana Gate et je vois pas ce qu'elle a à faire là-dedans. Puis bon oui, elle peut parler, vendre la valeur et tout ça, on se rappelle de son produit miracle pour les scènes et le filtre juste après. J'ai pu la vidéo hein, et heureusement parce que bon j'aurais vraiment appuyé dessus là. Bref, j'aime pas, voilà. Don't like it. Attendez, je vérifie juste qui m'observe. Il y a quelqu'un qui a mis l'emoji boire pendant que je suis en train de boire, j'adore. On passe à la deuxième chose de ce live, le retour des anges casting. Alors, il y a quelques jours, vous disiez oui, la vidéo pour annoncer, c'est pas encore officiel. Eh bien, elle a été officielle maintenant. On a une vidéo qui est sortie et on va analyser les gens. Alors, si vous savez déjà tout le casting, franchement, juste taisez-vous et laissez-moi chercher. Parce que vraiment, moi, il y a des gens j'ai vu, il y a des gens j'ai pas trouvé. Si vous savez pas, on déchiffre ensemble et après, ceux qui savent, vous pouvez parler, ok? Parce que sinon, je fous des coups de marteau puis on banne, ok? Ici, on est des banners, des banishers, des ban. Évidemment, j'ai changé la musique pour des raisons de droit d'auteur, donc c'est parti. D'ailleurs, j'ai adoré la vidéo. Moi, je veux voir vos têtes. Attendez. Ça, c'est Vivian. Pour moi, c'est Vivian, ça. Il danse, il y a les tatouages, les gros bras et tout. C'est Vivian. C'est Vivian. On est d'accord, c'est Vivian. Tout le monde est d'accord, c'est Vivian. Pour moi, ça, c'est Il Viviano. C'est sûr à 100%. Ça, j'hésite entre Giovanni et Ahmed. Vous dites qui, vous? Pour moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit c'est Giovanni. On dirait Giovanni. Joe. Pour moi, c'est Giovanni. Pas Joe, regarde les cheveux en haut. Il n'y a pas de cheveux, là. C'est coupé. Ah ouais, mais peut-être c'est rasé. Ah putain, oui, c'est vrai que Giovanni, il a les cheveux... Greg! Et quelqu'un qui a dit c'est pas monsieur faire à repasser. Stop, moi non plus, je repasse pas. Greg!
Oh my god! On dirait Greg de ouf maintenant que vous le dites, en plus avec la veste et tout. Genre habillé tout en blanc, ça peut grave être Greg. Avec la veste, on voit pas les tatous. C'est quoi le collier? C'est un collier de rappeur? Non pas que je juge les colliers de rappeur, hein, c'est juste pour voir parce que bon, Greg c'est un rappeur. Et je suis sûr c'est bébé. La petite montre et tout. Et à 100% c'est bébé. C'est bébé. Il fly toute la night, il a pas le time avec les anges. C'est bébé. Je suis sûr c'est bébé. Je suis sûr c'est bébé. Attendez, du coup, je fais une petite liste. Je fais une petite liste des candidats. Il y a quelqu'un qui a dit non, il a l'air trop grand. Alors, les caméras, ça veut rien dire. Hein. Il y a des gens, ils pensent je fais 1m80, je fais 1m51. Donc, pour moi, la grandeur et tout, j'y crois pas en caméra. On a dit Vivian. On a dit Greg. Surtout que pour le bien de la vidéo, ils vont, dans tous les cas, faire tous la même taille pour que la vidéo soit bien cadrée, tu vois. Ou Anto Alcaraz. Non, Anto Alcaraz, il est plus... Oui, il est plus fin, mais en soi, les habits sont amples. C'est sur TFX, ma belle. Hein, il a pas des tatouages sur la main, le Greg. Oh. Et lui, il a pas de tatou. Oh. Non, c'est pas... Oh, Toto. Ok, donc lui, on lui met 3 noms, on sait pas qui c'est. Greg, Toto, et vous avez dit qui? Alcaraz. Ok, j'accepte. Quelqu'un qui a dit, Anto, il a fait une garde à vue, pas sûr qu'il revienne en TVR. Il est actuellement en diffusion sur W9, les gars. Toto, je crois qu'il avait dit qu'il ne pouvait pas refaire. Oui, mais bon, alors franchement, je vais me permettre un petit peu de casser ça. Je ne crois plus je ne veux pas refaire de télé depuis que ça fait 4 émissions que je vois Laura Lempicka à l'intérieur. Ok? Laura Lempicka qui avait dit maintenant je suis mère de famille, je ne referai jamais télé-réalité. On la voit depuis. Donc les gens qui me disent je veux plus faire de télé, je ne les crois plus. Je les crois autant que les hommes, c'est-à-dire zéro. Niente la porte. Donc sur ces belles paroles, je note Toto et Alcaraz. Next. Bonjour aux personnes qui arrivent, je vous demanderai de ne pas spoiler le casting, nous essayons de le délivrer, de le découvrir, de le délivrer. Emine, je pense pas, non par contre. C'est qui ça? Mais les mecs, c'est trop compliqué. C'est qui Il a pas de tatou. Il y a qui a pas de tatou? Mais c'est lui, Giovanni. Giovanni, il a pas de tatouage. Attendez, ça c'est Ahmed, non? C'est Giovanni, ça? Merde. C'est Giovanni, ça, non? Comme il se déhanche et tout. Je vais regarder Giovanni s'il a pas de tatouage. Il y a pas une photo où il a à poil? Il a des tatouages tous les bras. Hein. C'est pas lui. Il a des tatouages, il est full tatoué des bras. Il est full tatoué des bras, c'est pas lui. Rudy, t'as annoncé ta participation, ma participation? Naka, il fera pas les anges avec W9. Joe, il fait pas les anges, on n'en sait rien. Raphaël? Oh non. Non, non, non. Oh non. Rafou Peps. Il a les bras tatoués. Tom? Tom Avery? C'est qui Tom Avery? C'est dans The Vampire Diaries, sorry. Tom Bruce, là? Oh, il a pas les bras tatoués, il a la même montre. Oh non, fuck. C'est lui, c'est Tom. C'est Tom. Même montre, pas de bras tatoués, c'est lui. Il a la même montre. Il a le même collier. Non mais c'est lui. Les gars, je suis désolé. Vous voyez la vidéo là? Il a le même collier et la même montre. Je sais pas si vous voyez parce que je suis nul. Mais je suis vraiment bête, hein. Oh mon dieu. Je suis bête. Envoie-toi. Regardez. Il a exactement le même collier, la même montre. Et il a aucun tatou, c'est lui. Même collier, même montre, même bras. Allez, c'est parti. Tom dans les anges, super, on va s'éclater. Moi qui avais déjà pas envie de regarder. Et bah là, ça ne me donne encore moins envie. C'est qui ça? Ça, c'est Ahmed. C'est Ahmed. Aïe, c'est Ahmed, c'est qui C'est qui? C'est qui? Qui c'est que c'est? Pour vous, c'est Ahmed? Franchement, je suis un peu en colère. J'ai dit, s'il vous plaît, ne spoilez pas le casting. Il y a quelqu'un qui dit sans spoil parce qu'on sait qu'elle fait les anges. Mais trouvez pas que c'est le tournage de trop pour Maïsan? Bah, c'est pas cool. Je voulais savoir. Moi, je savais pas qu'elle faisait les anges en fait jusque-là. C'est pas grave. On dirait que j'ai rien entendu. L'ex de Vivi? Non, c'est Ahmed pour moi, ça. Non, je bats pas l'échange, pas Bastos, désolé. C'est un Italien avec une longue moustache. Oh. Écoutez, je vais mettre Italien ou Ahmed parce que je sais pas du tout qui est cet homme. Il y a quelqu'un qui dit c'est Jaja. Non. Il y a quelqu'un qui dit Ahmed est un peu plus enrobé. Tu sais, tu peux dire le mot gros, c'est absolument pas une insulte. Gros et maigre, faut arrêter de les tabouiser, s'il vous plaît. Vous pensez que c'est Jaja? C'est impossible. Il y a pas moyen, Jaja, pardon. Bon, écoutez, je mets Ahmed, / italien, / si on me dit t'es gros, c'est pas sûr que je fasse un câlin. Non, mais il y a des manières de dire les choses aussi. Sorry, mais elle a Miami, elle a dit qu'elle partait en tournage, donc pour moi, c'était pas du spoil. Bah oui, mais j'ai dit, s'il vous plaît, ne dites pas le casting ou quoi que ce soit. Moi, j'étais pas au courant pour Maïsan et maintenant, je le suis. Donc, ça va me gâcher la surprise quand je la verrai. On dirait pas trop Ahmed, mais bon. Alors, pour Maïsan, je précise que les tricheurs, la bataille, les anges, etc., c'est tout sur la même prod. Hein. Genre, les tricheurs, c'est pas W9. Maïsan, elle est plus sur W9 depuis très longtemps. Puis de toute façon, Maïsan, tout le monde la veut. Genre, si elle saute d'une prod à une autre, je pense pas que ça dérange les chaînes. Bon bah du coup j'imagine que elle c'est Maïsan.
Vu que maintenant je sais qu'elle y est, que je vois une grande, belle blonde, ça doit être My... Vu la taille des ongles, c'est My-san. Allez hop, on note. Ah, il y a quelqu'un qui dit Solène blonde. Mais non, c'est My-san, ça. Solène, ses cheveux sont plus jaunes. C'est My-san, ça. Ça se voit. J'ai l'impression que My-san est plus mince. Ah, du coup, on a le droit de dire mince, mais pas gros. Vous dites My-san ou la baronne? Je vais mettre My-san ou la baronne. J'adore, on fait un jeu, c'est trop bien. La dame, attendez, la dame juste avant, je sais qui c'est. Il y a des gens qui disaient quoi? Qui disaient c'était, je sais plus qui, mais en fait c'est Neverly. Elle, c'est Neverly. My-san n'est pas blonde, mais des cheveux, ça se teint, les amis, voyons, mais s'il vous plaît. Si elle veut se mettre des extensions blondes, elle devient blonde. Si elle veut se faire une couleur rose, elle devient rose. Ça, c'est Neverly, je suis trop content de la revoir. Moi, je l'aimais bien, Neverly. Ça fait super longtemps. Vous aimez bien Neverly, vous? Moi, j'aime bien Neverly. Neverly, je l'aime bien aussi, mais on la met pas assez en avant dans les émissions. Je trouve que c'est dommage, je suis d'accord avec toi. J'aurais dit Marwa. C'est pas Marwa parce que le tatou sur le bras, c'est pas Marwa. Et Marwa met pas des gros bijoux comme ça. Marwa, elle aurait porté ses bijoux de sa propre marque d'ailleurs. C'est pas... Enfin, c'est une collab, mais c'est sa propre marque, c'est jamais named. Oh, c'est qui ça? C'est qui ça? Une sœur Elimeur? Oh my god. Ah, c'est peut-être une sœur Elimeur, ouais. C'est qui ça? Eva... Oh, Eva Ducci! Attendez, je vais aller guetter parce que ça, c'est des bracelets de grande maison. Du coup, ça veut dire si c'est quelqu'un qu'on pense, la personne portera le bracelet. Eva Ducci, elle change de bracelet tous les jours, je pense pas c'est elle. Une sœur Elimeur, je pense pas que ce soit une sœur Elimeur. Ah si, peut-être Océane. Comment elle s'appelle, Océane? Comment elle s'appelle, Océane, Rudy? Elle s'appelle Océane. Elle m'a bloqué? Oh, elle est juste Shadowban. Océane est beaucoup plus maigre, je trouve. Hein. Daniela, l'ancienne des anges, possible. Bah super, il pleut. Ah oui, faut que je me dépêche, moi aussi j'ai un... Bref, je dois partir après. Vous avez dit qui? Daniela? Daniela Martins? Daniela Pinto? Daniela qui? Non, je pense pas, c'est Cynthia. Les amis, si vous pensez de Daniela Martins, si vous parlez d'elle, elle a les mêmes bracelets. Et elle les porte souvent. Même en maillot de bain, elle les porte. Je sais pas qui c'est, je vais noter Daniela. De toute façon, c'est pas du tout elle, Bichette. Je suis en train de lui crier un rôle alors que c'est pas elle. On continue. Ouh là là, attendez, ça va trop vite là, ça va trop vite, ça va trop vite, ça va trop vite. Calmez-vous. Ouh là là, attendez, ça va trop vite pour moi là. Ok, ça c'est qui? Je sais pas, mais comment vous voulez qu'on sache? On peut pas savoir c'est qui ça? Je mets 0, je sais pas, 0. Je sais pas moi. Il y a quelqu'un qui dit Daniela a pas autant de poitrine. Alors franchement, tu vois, je vais te contredire et je te permets de regarder la personne là tout de suite qui est en pause. On dirait aussi qu'elle a des formes comme une poitrine, c'est à cause des éclairages et des jeux d'ombre. Du coup, il y a des choses qui ressortent, il y a des choses qui ne ressortent pas. Enfin, c'est vraiment d'un jeu de lumière. Alex Guidi, vous pensez? Je pense pas que ce soit Alex Guidi. Hein. Bengouz? Bengouz, il ferait jamais TFX. Alan Gage? Je pense pas. Ah, et Daniela s'est pas absentée des réseaux. Oh. Après, le tournage, il commence maintenant, hein. I don't know. Eddie? Est-ce que c'est Eddie? On dirait Eddie, non? Eddie, il a des tatous, c'est pas Eddie, ça. Morgan? Non, c'est pas Senna. Morgan, il porte pas de bague. Genre, sur aucune photo, il porte des bagues. Il porte des bracelets, mais il porte pas de bague. Du coup, je trouverais ça bizarre que d'un coup, il se dit, vas-y, je mets des bagues pour un tournage. Après, il semble avoir les mêmes bras, hein. Mais il porte jamais de bague. Shogun? Je pense pas, hein. Je sais pas. Franchement, les derniers, là, c'est trop dur, hein. Il y a quelqu'un qui dit style trop simple pour Eddie. Mais ils ont pas le choix, genre c'est le code de la vidéo, là ils sont tous en blanc. Alors ça, pour moi, je vois que des jambes, mais le tutu et tout, pour moi c'est Sarah Frézou. Pour moi, ça c'est Sarah Frézou. Je sais pas pourquoi, je vois Sarah Frézou. Je n'ai aucune idée de pourquoi elle me fait penser à Sarah Frézou, mais je vois Sarah Frézou. Non, My Son, pour moi c'était avant. Pour moi, ça c'est Sarah Frézou. Clarisse, elle a dit qu'elle faisait plus de télé. Carla, elle fera jamais les anges avec TFX. Pour vous, ça c'est My Son et avant c'est Solène? Personne pense à Sarah Frézou, je crois que je suis seul dans ma délulu. Pour vous, ça c'est My Son et ça c'est Solène? Mais moi je vois My Son là. Pour moi c'est My Son ça, c'est pas Solène. C'est le style de jupe à My Son. Arrêtez avec les tenues, ils ont eu genre un portant avec plein de tenues blanches et ils ont dit choisissez. C'est pas leurs habits dans leurs armoires là. Hein. À part les bijoux, il y a rien à eux je pense. Écoutez, je note Solène et My Son. Enfin le même truc que là-bas. Et ensuite je crois qu'on en a encore 2 ou 1. Ça c'est Ahmed. Est-ce que c'est Ahmed ça? Ça c'est Ahmed, la manière dont il tient la tablette c'est Ahmed à 100% genre. La manière dont il tient la tablette, moi je vois que lui. Du coup je pense que le premier c'est l'italien qu'on m'a dit, même si j'ai pas guisé. La manière dont il tient la tablette c'est Ahmed à 100%, genre il est vraiment là. C'est Ahmed. Ah le bracelet j'ai pas fait gaffe. Ah moi franchement je regarde même pas la corpulence ou la couleur ou peu importe. Je vois vraiment la manière dont il tient la tablette. C'est Ahmed à 100%.
Et c'est tout, ok. Attendez, parce que du coup, je veux revenir sur quelque chose que les gens ils disent. Vous voyez Maïsan sans ongles. Ah oui, c'est vrai que Maïsan, elle aurait pas des ongles aussi petits, hein. C'est pas Maïsan du tout, hein. C'est absolument pas Maïsan. Elle aurait jamais des ongles aussi petits. Pour moi, c'est ça, Maïsan. Solène, elle a jamais eu des ongles comme ça, en plus, je crois, hein. J'ai un doute que ce soit Maïsan, en fait. Alors, je vois aussi de plus en plus Solène, mais j'arrive pas à croire que c'est Solène. Mais par contre, je vois de moins en moins Maïsan. C'est surtout ça. C'est pas Manon. Manon, elle est brune, elle a les cheveux beaucoup plus courts. Je pense pas qu'elle se serait reteint en blonde juste pour un tournage. Y a quelqu'un qui dit le reveal, mais t'as cru que j'étais dans la prod? Vous avez les noms? Quelqu'un connaît les noms? Mélanie ORL, elle a dit qu'elle était à la retraite de la télé pour le moment. Jessica, non, c'est pas Jessica. Il y a des candidats qui n'iront jamais faire les anges, faut être lucide. Oui, moi je vois pas Jess faire les anges, hein. Ah, je sais pas qui c'est elle. Il y a quelqu'un qui dit c'est Maïsan entre les ongles, la morphologie et la poitrine, je vois vraiment Maïsan. Écoutez, bah pour le moment c'est tout ce qu'on a, ces gens avec ces tablettes. Il y a quand même la personne qui a spoil et qui a dit qu'elle était du coup aux États-Unis, qu'il y avait moyen que ce soit elle. Donc franchement, j'ai envie de croire qu'il y a Maïsan dans les anges. Mais en même temps, j'avoue, là, je la vois plus trop. Regarde la story de Maïsan. Bah quoi? Elle est à Miami. Mais oui! C'est pour ça qu'on nous a spoil tout à l'heure. C'est pour ça que moi, il y a moyen, j'y crois, mais... Je sais pas. Non, mais l'ORL de sûr, c'est pas elle. Ah, même elle, elle l'a dit qu'elle faisait les anges en guest. Je sais pas. Écoutez, on verra, mais en tout cas, beaucoup de suspense. J'avoue, ça me donne envie, sauf s'il y a vraiment un Rafou Peps à l'intérieur. Et Jazz. Mais sinon, ça peut me donner envie. On a bien enquêté, on a bien ri. On termine avec Bastos qui critique Thibaut Garcia. Oh my god! J'ai vu ça passer sur clip de Bastos et vu que il est en vacances, je crois, jusqu'à mercredi, je me suis dit on va être tranquille avec lui, donc vas-y, on finit la semaine sur ça. On va regarder ce qu'il a dit. Je crois qu'il dit que c'est un Sims. Bastos a du mal avec les flows de Thibaut Garcia. Entre parenthèses, c'est un Sims. Donc écoutez, hier on était un peu d'accord avec le B. Peut-être qu'aujourd'hui on va continuer sur cette lancée. Peut-être que le fait qu'il se fasse pousser la barbe, ça nous donne envie d'être plus en accord avec lui. Je ne sais pas. C'est une supposition, une suggestion. Donc voilà. Après, quand on parle de flow de Thibaut Garcia, je suis désolé, mais moi je ne pense qu'à ça. Donc j'espère sincèrement qu'on va être quand même sur un peu de respect envers la dite personne. Voilà. Donc c'est parti. Écoutons. On a aussi un autre problème chez Thibaut, c'est qu'il reste juste un gars dans un vêtement neuf. En fait, on a l'impression que c'est un mec de jeu vidéo. Vous savez, il est comme ça, et puis tu peux... Un Sims! C'est un Sims! C'est un Sims! En fait, tu peux lui passer t-shirt rouge, t-shirt bleu. C'est horrible, mais je crois que je suis un peu d'accord. Après, si je peux défendre Thibaut Garcia, j'ai l'impression, et ça arrive souvent, qu'après une rupture, tu sais, t'as toujours cette phase où t'es en train de te chercher et où tu trouves ton style un petit peu plus tard, tu vois. Et peut-être que Thibaut, il en est là, peut-être que genre, en fait, il est juste en slip et on lui donne des fringues. T'as pas la comparaison? T'as jamais habillé un Sims dans un jeu? T'as jamais genre eu un mannequin, quand je dis un mannequin, c'est pas un mannequin genre Victoria's Secret, genre a body, et tu lui mets des habits dessus pour l'habiller puis pour jouer? Genre un petit peu Animal Crossing et tout. Bah en fait, Bastos il dit ça. Et c'est vrai que quand on regarde un peu le contenu de Thibaut Garcia, c'est vrai qu'on dirait qu'en fait En fait, pour moi, tu vois, je sais pas s'il a encore une styliste, genre elle. Mais avoir une styliste, c'est bien, mais il faut que ça suive ton histoire et qui tu es, parce que sinon c'est vraiment genre mettre une couche sur une couche. C'est un peu comme l'huile et l'eau. Vous voyez ce que je veux dire? Genre Thibaut c'est l'huile et on essaye de lui mettre de l'eau dessus, mais ça passe pas. Ça fit pas, ça match pas. Vous voyez? Bah Bastos il dit ça, mais il le dit en parlant de Sims. Moi je parle de cuisine. Ou de chimie. Voilà, chacun son truc. Ah, il y a quelqu'un qui a dit je joue aux Sims depuis que j'ai... Waouh. Bref, je joue les Sims 3 et on dirait un Sims devant un miroir. Il y a quelqu'un qui dit chacun son délire, effectivement. C'est pas son style à lui. Bah, ça peut l'être, mais en fait, il embrasse pas les habits. Tu vois? Exactement. Quand tu es en transition dans ta vie, tu te cherches concernant ton identité, c'est ce que j'ai dit. Genre, c'est pour ça, moi, je veux pas être dur avec Thibaut sur ça. Parce que si vous me regardez l'année dernière, l'année dernière, j'étais un Sims aussi. Hein. Oh my god, une coquille vide, le gars. Chacun s'habille comme il veut, je comprends pas pourquoi Bastos en fait tout un plat. T'as la réponse dans ta phrase. La réponse commence par bas et finit par stos. C'est lui qui choisit ses vêtements? Bah je sais pas, peut-être qu'il est une styliste. New look, new Thibaut comme le vlog de Rizzi. Exact, merci pour la belle transition, n'hésitez pas à aller voir mon vlog. Continuons avec Bastos qui critique finalement. Chemise. Et le mec il reste comme ça. Après j'avoue il en fait un peu trop je trouve. Il y a quelqu'un qui m'a dit Enzo t'as écrit ou quoi? Non, j'aurais aimé, mais non ce n'est pas le cas. I'm sorry, it's not the case. Parfois il fait comme ça.
Oui, mais voilà, Bastos, il redevient gênant en 2 secondes. Genre, il redevient gênant tout de suite. C'est un Sims, c'est un PNJ. C'est pour ça qu'il peut pas porter les vêtements. Vous voyez, c'est ça, je dis, il crie tout le temps, alors que moi, je crie jamais. J'ai compris, c'est ça. Il a plusieurs problèmes. Il n'use pas les vêtements, il n'embrasse pas la personnalité du vêtement et il n'a pas d'attitude. Tu pouvais t'arrêter à il embrasse pas la personnalité du vêtement parce qu'il est en transition de vie et parce que c'est quelque chose qui lui correspond pas pour le moment et qu'il cherche son nouveau style. Il avait le style... il avait le style A et là il cherche le style C. You know? Moi je trouve que c'est méchant ce qu'il dit en fait. Il a raison de prendre des vacances. He's right to doing the holidays. Attention, c'est pour mieux revenir. Vous pensez qu'il prend des vacances et qu'il va revenir encore pire? Moi, j'avoue, j'aime les lives de Bastos, ne me banne pas. Mais tu vois, regarde, tu viens de tout dire toi-même. J'avoue, j'aime les lives de Bastos, mais ne me banne pas. Pourquoi tu me dis ça? Parce que Bastos, quand t'es pas d'accord avec lui, il te banne et il te débanne jamais. Est-ce que tu crois que je vais te ban parce que tu me dis ça? La communauté de Bastos est traumatisée par le fait de parler, genre. C'est chaud, hein. Je sais que tu es gentil, mais c'est pas ça que je dis. Je m'en fous. Mais genre, vous pouvez pas avoir le droit d'avoir peur. Enfin, vous pouvez pas avoir peur de parler, pelquer Bastos. Mon Dieu. On tremble à chaque message, mais on aime ça, mais vous êtes... Oh my god. Bah tenez, écoutez votre roi, là. Point final. Nous, on nous expliquait toujours ça en mannequinat. Ça veut dire que tu ne te comportes pas de la même manière lorsque tu portes un outfit, disons, je sais pas moi, Zegna, par exemple. Costume, très italien, machin, etc. Tu ne te comportes pas de la même manière que si tu portes un survêt Sergio Tacchini. C'est pas pareil. Et en fait, toute ton allure, toute ta manière de te déplacer va changer. Voilà, les conseils de Bastos, si jamais vous les vouliez. Le mannequinat, c'est pas la vie. Bah, je suis un peu d'accord avec ça. Hein. C'était la leçon de style. C'était Bastos Cordula, ma chérie, genre, vraiment. Après, je pense que le fait qu'il ait sa marque, ça doit jouer aussi. Thibaut, en mode, c'est une star? Oui, bah, pourquoi pas, finalement. Peut-être que le fait qu'il ait sa marque, ça veut dire, c'est une queen. Ah, il y a quelqu'un qui dit « J'aime pas ce que fait Thibaut, mais on peut le laisser se remettre de la rupture. » Et c'est sur cette magnifique phrase bienveillante que j'arrête cela. Voilà tout le monde pour le live du vendredi. J'espère qu'il vous a plu. On se retrouve ce soir à 18 h pour une vidéo sur Jess Thibaut et c'est la famille. Je vous ai pris des notes toute la semaine sur tous les épisodes qui sont sortis où ça parle d'eux. Et je vous ai fait un condensé. La vidéo dure 18 minutes. Elle est déjà privée. Donc elle sort à 18 h. Demain, on se retrouve pour le Before qui est également filmé. Et dimanche, on se retrouve pour MTT à 10 h 30. Je vous embrasse très fort. Passez un très bon week-end. Demain soir, il y a le live Animal Crossing pour celles et ceux qui demandent. Demain soir, je suis là. Je vous donnerai l'heure sur Discord si jamais vous voulez rejoindre le live gaming. Demain soir, on fait l'île de Dubaï. Ne vous en faites pas. La semaine dernière, c'était pas possible, mais demain, c'est possible. Je suis content. Donc demain soir, on se retrouve pour un live gaming. Bisous, bye tout le monde. Je m'envole faire le montage et voilà. Bisous.